Alors, on en vient à l'échange de terrain. Monsieur Boucher, c'est d'ailleurs la dernière délibération. Oui, je tenais à ce que ça soit la dernière pour que tout le monde soit endormi, parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Donc et vu l'heure, donc j'ai bien réussi. Voilà, je vais essayer de vous dire en 2 mots, en 2 mots ce qui se passe là-bas. Donc cet immeuble est en face de la clinique. Hein. Donc l'ancienne clinique, c'est l'immeuble qui est en fin de construction là. Il y a 2 choses qui se passent dans cette délibération. Si vous êtes passé voir, le rez-de-chaussée est en retrait et on a des étages qui sont en avancée. Ce qui vous est proposé là, c'est que le promoteur nous rétrocède la partie au sol de façon à ce qu'on ait un élargissement de trottoir et que la partie publique aille jusqu'au rez-de-chaussée et il est surplombé par les étages. Voilà, donc c'est une division en volume. Et on s'est aperçu donc à l'angle qui est là qu'il y avait un défaut d'implantation de l'immeuble sur 3 mètres carrés. Bon, ça paraît pas grand-chose, bien entendu. Donc, mais qui est en fait dans le domaine public, sont implantés sur le domaine public, donc après vérification. Donc il a fallu déclasser, donc il y a eu des barrières pendant un certain temps pour déclasser l'espace public, voilà, que vous avez ici. Et ensuite, donc, on procède donc à un échange, c'est-à-dire que nous vendons les 3 mètres carrés donc, au promoteur au prix de 13 000 € et nous achetons les 41 mètres carrés au promoteur au prix de 4 000 €. Voilà, alors vous allez me dire, on a extrêmement bien négocié. Bon, je ne sais pas, on pourrait dire oui, je pourrais être très fier de la négociation. Après, c'est juste qu'on lui vend les 3 mètres carrés sur la totalité de la hauteur, c'est-à-dire que ça lui a permis d'avoir des mètres carrés supplémentaires de construction en hauteur. Donc voilà, tandis que nous, on rachète juste le vide qui est entre le... Voilà. Et la subtilité du tout, c'est que nous lui vendons les 3 mètres carrés en hauteur et il nous rétrocède le sol sur cette vente-là aussi. Voilà. Donc nous aurons un trottoir qui sera élargi sur l'ensemble de l'immeuble et puis donc c'est on aura ensuite une implantation qui soit clairement donc sur le domaine, ça devient domaine privé puisqu'on a retiré 3 mètres carrés de domaine public. Je ne sais pas si vous avez tout compris, oui. C'est à peu près. Monsieur Caconnet, voilà. Une explication complémentaire. Alors, oui, j'ai compris. Maintenant, fort heureusement pour vous et pour nous, ça n'arrive pas tous les jours. Maintenant, je voudrais juste savoir à qui est la faute, finalement, parce qu'il s'est octroyé, il a pu construire un peu plus par finesse, par erreur. Est-ce que c'est les plans qui ont été proposés qui sont erronés ou est-ce qu'il y a une erreur de notre part dans cette construction? C'est juste ça que je voudrais savoir, en fait. Comme vous pouvez le voir, là, on est sur un coude, là, à cet endroit-là. Effectivement, il y a eu une erreur de métrage. Alors, je ne sais pas vous dire si elle vient de notre part, mais quand on a fait la vérification, on s'est aperçu donc qu'il y avait un morceau du nez d'immeuble qui débordait sur l'espace public. Voilà. Mais quand vous allez sur place, il n'y a pas une avancée. Enfin, c'est parfaitement aligné sur l'existant. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. C'est pas une erreur de construction ou voilà, c'est parfaitement aligné. Par contre, c'est le domaine public et le domaine privé qui a à cet endroit-là était un peu... On a pas mal d'endroits comme ça hein, qui sont à 3 mètres carrés près. C'est pas beaucoup, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas énorme. Mais donc, il n'y a pas de défaut sur la construction quand vous allez la voir en partant, là. Il n'y a aucun défaut sur la construction. Elle est parfaitement alignée dans le coude. Voilà, mais cette partie d'alignement était sur le domaine public, donc il faut régulariser la chose. Et la construction est bien sûr conforme au permis de construire. Hein. Oui, tout à fait. Il n'en a pas rajouté, il n'en a pas... Non, c'est tout à fait. Merci. D'autres demandes d'informations? Est-ce qu'il y a des votes contre?
Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, merci pour votre attention pour ce conseil municipal, un peu bousculé dans sa première partie. Mais je me félicite de la qualité des débats qui ont suivi. Je vous propose, une seconde pour vous dire que, évidemment, n'oubliez pas le 8 mai, la cérémonie du souvenir qui a lieu à 10h, qui part de là ou qui part du monument aux morts, je ne sais plus. Part de l'hôtel de ville et on va au monument aux morts, ouais, qui part de l'hôtel de ville. Ensuite, je vous rappelle quand même que le 13 mai, il y a beaucoup de choses. Le samedi 13 mai, il y a Canimas, qui est cette manifestation importante, Canimas. On est quelques-uns à y tenir, hein, n'est-ce pas? Et là, on se retrouve parfaitement avec M. Gaconnet. Ah ça. Voilà. Et il y a les portes ouvertes des parcs et jardins et le village des découvertes qui se trouve à Parc Montessuie, qui est un village extrêmement important. Parc et jardin et pisciculture. Et il y a aussi la pisciculture. Qui est largement aussi important que Canimas. C'est pas pour la même chose. Il y a un endroit où on élève des poissons. Monsieur Gaconnet, d'accord. Très consensuel ce soir. Et puis le samedi 27 mai, qui est la journée nationale de la résistance, on a l'inauguration du parc Mila-Racine. Vous avez la très belle affiche qui est là, et comme elle est très belle et qu'on nous l'a déjà demandé, tous les élus qui le souhaitent peuvent avoir un exemplaire de cette affiche qui est là, voilà, disponible, parce que c'est vraiment une très belle affiche composée par MLK, je crois, qui a fait cette affiche. Ça sera aussi la fête du Tour de France. C'est une fête qui a lieu dans toutes les villes-étapes et qui c'est des animations organisées notamment par ASO ce jour-là. Enfin, le 3 juin, c'est Admas Vibre dans la journée et le soir, c'est le concert de printemps de l'OVVA qui, d'après ce que m'a dit le chef l'autre jour, nous prépare une belle surprise puisque je crois que l'OVVA va accompagner la projection du film The Kid de Charlie Chaplin. Voilà. Et c'est l'OVVA va le mettre en musique en quelque sorte. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à Annemasse. On rappelle que tous les samedis, autres samedis, il y a une animation autour du vélo et que nous continuons à travailler. Donc le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 8 juin. Voilà, merci à tous, bonne soirée, merci à ceux qui nous ont suivis en visio et bien évidemment ceux qui sont présents peuvent partager le verre de l'amitié. Merci.